Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je pète la forme parce qu'aujourd'hui, je vais récupérer une voiture électrique, bien sûr, pour partir en road trip. En fait, j'ai loué une voiture électrique pour 3 semaines pour partir justement en vacances avec. Donc là, je me dirige en direction de chez Félix à Zurich. Félix qui met en location une Model 3 et une Model X. Et du coup, j'ai loué la Model X pour 3 semaines. Du coup, je me réjouis trop parce que c'est une voiture incroyable. Pour les plus anciens d'entre vous, peut-être que vous l'avez déjà vu sur ma chaîne. En fait, les toutes premières vidéos que j'ai postées sur ma chaîne YouTube, c'était justement à bord de cette voiture. Du coup, on se retrouve tout de suite chez Félix avec lui pour lui poser quelques questions sur la location de ses Tesla. Et puis, voilà, à tout de suite. Bon bah voilà, on s'est mis à l'intérieur parce que dehors il fait vraiment très mauvais. Donc on n'a pas pu aller vers la voiture. Ouais. Merci beaucoup de me recevoir, merci de me louer ta voiture aussi. Plaisir. C'est cool. Et puis je voulais voir, peut-être déjà première question, pourquoi tu as décidé de mettre tes voitures en location? Je rappelle, tu as une X90D et puis une 3 long range. Exact. C'est pas très compliqué. J'ai d'abord loué une Model S chez Europcar en 2016, je crois. Une 85D au départ, et puis 85D par contre, pardon. Et puis, j'ai tout de suite compris que ça allait fonctionner. Moi, je savais que c'était super cher, je savais que j'allais en vouloir une éventuellement, ou que c'était clair que ça s'en allait dans cette direction-là, mais que c'était beaucoup trop cher pour ce qui était possible. Et puis du coup, après coup, j'ai connu les sites web qui permettent de partager, comme Charou ou 2AM, et que c'était possible d'avoir des Tesla sur ces sites-là, mais qu'il y en avait très peu qui étaient disponibles à ce moment-là. Mm-hmm. Donc, j'ai décidé d'essayer d'acheter une voiture usagée qui n'était pas trop chère, en leasing, en sachant très bien en connaissant les conditions de sortie de leasing, qui coûtent cher, mais si jamais ça ne marche pas, bon, ben, ça ne marche pas, pour voir quel était l'intérêt des locataires potentiels pour venir essayer ça. Et puis ça a très bien fonctionné. Du coup, après 6 mois, et voilà, après 6 mois, j'ai changé la S qui avait eu un petit accident avec un locataire, justement, sur 2 roues de côté. J'ai changé la S pour la X. Et après ça, quand la 3 est arrivée en Europe, j'ai pris une des premières 3 qui est arrivée en Suisse. Oui, du coup, la X que tu as, c'est une 2017. Ouais. Du coup, elle avait supercharge illimitée. Exact. Donc, c'est pour ça que moi, je peux faire un aussi long road trip. Soyez prêts. Hein. Et puis, du coup, la 3, elle n'a pas la charge illimitée, du coup, bien sûr. C'est pour ça que si jamais quelqu'un d'entre vous veut acheter une Tesla et puis connaît pas de parrain dans sa région, par exemple, eh bien, vous pouvez tout à fait utiliser le lien de Félix, justement. Je vous le mets en description. Et puis, ça permet à lui d'avoir 1500 km de supercharge gratuite pour la 3. À vous aussi, bien sûr. Et puis, ça fait plaisir aussi à tes locataires, du coup, parce qu'il peut mettre un prix assez bas au kilomètre. Et puis, ça fait plaisir à moi aussi, vu que je vais louer sa 3 très bientôt, je pense. Donc voilà, si jamais vous connaissez personne et puis que vous cherchez un parrain, vous pouvez utiliser le lien de Félix. Vous pouvez le contacter aussi avant, bien sûr. Puis, je pense que tu fais un plaisir de répondre, si jamais tu es un filleul, et bien, absolument, de l'aider avec toutes les questions que vous pouvez avoir sur l'électromobilité et puis sur la Tesla en général, en fait. Je passe beaucoup trop de temps à répondre aux questions détaillées, techniques, ampère, volt, watt, tout ça. Il m'a bien aidé, je dois l'avouer. Au début, quand j'ai loué la X la première fois, l'été passé, j'ai fait 7500 km. 7500 km. Pour une première fois. J'étais un petit peu nerveux, mais ça s'est très bien passé. Ouais. Puis là, tu m'as bien aidé aussi pour charger à la maison, pour oui, c'est vrai. Avec les petits tips and tricks. Donc, conseil au top. Voilà, n'hésitez pas si jamais vous cherchez un parrain, il est disponible. Et puis, ça fait plaisir à tout le monde. C'est du win-win-win en 3 parties. Voilà. Du coup, Cléo, donc le Model X que je loue, elle a 156 000 km maintenant. Et des poussières. Et des poussières, ouais. Donc, ça va augmenter dans les prochains jours, croyez-moi. Tout petit peu. Ouais, du coup, c'est un peu la pire utilisation qu'on peut faire d'une voiture, je pense, parce que c'est une voiture de location. Ouais. Donc, même, t'as pas eu de mauvaise expérience avec de locataires, je pense. Très peu. Au pire, avec Cléo, il m'est rien arrivé de dramatique. Il y a eu un incident avec un ami qui a eu une roche et qui a fait un trou sur un pneu et qu'on a dû remplacer la roue. Mais sinon, rien, pas d'accident, pas d'accident au châssis, absolument rien. C'est la batterie d'origine. Tous les locataires font de la supercharge à 95% à peu près. Ils partent avec une batterie pleine, mais dès qu'ils font de la recharge sur la route, comme c'est gratuit avec Cléo,
ben c'est un superchargeur à fond. Ce qui est un peu plus intense sur la batterie. Donc, quand on charge à la maison tranquille, c'est beaucoup plus léger sur la batterie. Mais du coup, avec 156 000 km, batterie d'origine, ça fonctionne encore top. Ouais. Donc, c'est clair qu'on a perdu à peu près, chez Cléo, à peu près 9-10%, ouais, entre 9 et 10% de la capacité d'origine. Mais là, c'est stable. Les premiers mois, les premiers 3-4 mois, ça baisse. Après ça, ça se stabilise. Et puis depuis, je fais presque plus rien. Tu as quand même quelques frais d'entretien à 156 000 km. Tu as dit les suspensions que tu as changé? Ouais, côté frais avec Cléo, les suspensions pneumatiques n'ont jamais eu de problème. J'ai eu un problème sous garantie une seule fois la porte Falcon qui était restée attachée, qui n'ouvrait plus. Ils ont réparé ça en une demi-journée gratuitement sous garantie. Donc la suspension, les bras de suspension à l'avant sont d'une géométrie un peu étrange pour un véhicule aussi gros, un peu plus haut. Donc pour la conduite intensive, et si en plus il y a quelques accrochages qui donnent des coups dans la suspension, le joint de la suspension avant est très sujet à se faire remplacer assez vite. Mais au total, les 2 fois où je l'ai fait remplacer, c'était 800 balles à chaque fois. Donc oui, c'est pas agréable, mais c'est pas une nouvelle suspension à chaque fois. Donc c'est pas la fin du monde. Sinon, les pneus que je calcule sur 25 000 km, et puis le superchargeur qui est gratuit. Donc mes frais par kilomètre, c'est grosso modo les pneus. Et du coup, tu as les freins d'origine encore? Oui, 156 km. Les freins d'origine n'ont jamais été changés. Top. Quand ils sont mouillés, ils font un petit peu de bruit, mais sinon ça va bien. Et puis, je pense qu'on va vous préparer bientôt une vidéo pour sa Model 3, long range, qui a bientôt 100 000 kills. Tout juste, 96, 97. Ouais, ça sera hyper intéressant de voir quel frais tu as eu, combien ça t'a coûté au total, avec les charges et tout. Donc, c'est pas très compliqué. Les charges, c'est intéressant. Pour la Model 3, elle charge beaucoup plus à la maison, donc c'est à peu près moitié-moitié supercharge à la maison, charge à la maison, supercharge sur la route en termes de kilomètres. Et puis, entretien, c'est rien, puis sinon les pneus. Mais on fera un bilan. On fera un bilan, une vidéo détaillée. Je pense quand je vais rendre la voiture dans 3 semaines, ou bien même un peu plus tard quand elle aura les 100 000 km. Donc pensez à vous abonner encore, bien sûr, si ce n'est pas encore fait, pour ne pas manquer cette vidéo, parce que je pense que ça sera super intéressant. De voir un bilan après 2 ans et puis 100 000 km. C'est là où on peut faire une expérience du coût total de possession, le total cost of ownership, mais comprimé. Moi, je le comprime comme elle est louée, elle va beaucoup plus vite. Donc là, elle va avoir 2 ans et demi maintenant, 2019, mars 2019. Donc, ça représente probablement une expérience normale sur 5 ans, mais que moi j'ai eu sur 2 ans et demi. Donc du coup, ça me donne une bonne idée. Et puis là, les coûts par kilomètre sont beaucoup moins chers. C'est ça. Même avec le supercharge payant, c'est quand même moins cher. Top, merci beaucoup en tout cas. Et puis je vais bientôt prendre le volant de Cléo pour 3 semaines. Bon voyage. Merci beaucoup. Profitez-en bien. Prends des photos. Ah oui, photo, vidéo, c'est tout bon. Ça je pense pas. Bon, et bien voilà, je viens d'arriver chez moi à Saint-Gall. J'ai fait une petite heure de route et puis franchement, c'est vraiment la grande classe. Ça m'avait manqué de conduire avec l'autopilote sur un Model X. Franchement, c'est trop cool, je me réjouis trop de mes vacances. Bon, ici, je me suis mis dans un angle un petit peu bizarre, vous m'excuserez, mais bon, c'est juste pour que j'ai la lumière de la Tesla ici dans la face. Sinon, dans cette vidéo, je vais juste peut-être encore vous donner quelques informations sur le road trip que je prévois dans ce Model X. Du coup, aujourd'hui, on est lundi. Demain, mardi, j'ai encore un examen à l'université. Demain matin à 9h15. Bon, là, il est 22h20. Du coup, il faut gentiment que j'aille me coucher puis que je répète encore mon examen de demain. Bref. Du coup, mardi, je rentre chez moi dans le Jura parce que ici, j'étudie à Saint-Gall, en fait. Et à partir de mercredi jusqu'à dimanche, je pars en Italie. Du coup, je vais du côté de Lucca. Du coup, ça fait environ, je crois, 700 km depuis chez moi. Super intéressant. Je vais essayer de voir l'autonomie maximum qu'elle a en partant de 100% à la maison. De voir jusqu'à combien de kilomètres elle peut aller. Cette Model X, je le rappelle, avec 156 000 km au compteur, avec principalement de la supercharge dans la batterie. Bon, et puis sinon, la semaine suivante, du coup, du 5 au 11 juillet, si je me trompe pas, je pars en France et puis je pars à l'autre bout de la France, en fait.
fait, je traverse littéralement la France d'est en ouest. Du coup, depuis chez moi en Suisse jusqu'à Saint-Malo. Et puis après, on va un peu monter en Normandie. Du coup, voilà, super intéressant. 1000 km en un jour. On verra ce que ça donne en Tesla, comment recharger, etc. On va voir aussi si les superchargeurs sont vraiment bondés l'été ou pas, ou bien si ça va. Du coup, si ces vidéos vous intéressent, d'une part, eh bien, les superchargeurs en Italie, après les superchargeurs en France, l'autonomie de cette Tesla, comment ça se passe des longs trajets en Tesla, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit et puis moi, ça me fait très très plaisir. On a passé la barre des 1000 abonnés, donc vraiment merci beaucoup, c'est trop cool. J'en profite aussi de cette vidéo pour vous remercier. 1000 abonnés, c'est énorme et franchement, je pensais pas y arriver en si peu de temps. Ça fait, je crois, à peu près 4 mois que je vais vers ma chaîne YouTube, du coup, merci infiniment. Et puis, sinon, si vous voulez suivre mon trajet, eh bien, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, @simplementjulien. Et puis du coup, pendant 3 semaines, je vais publier des stories de ce Model X parce que franchement, c'est une voiture incroyable, je l'adore. Et puis, j'ai énormément de trucs à dire. Du coup, je publierai sur Instagram. Je publierai aussi où je suis, surtout quand je fais mon petit tour en France, là, pendant une semaine. Si jamais il y en a certains d'entre vous qui veulent me rencontrer pendant les sessions de supercharge, voilà, sur ce Model X, ça dure environ 30 à 45 minutes en général, tout dépend. Du coup, moi, ça me fait super plaisir de vous rencontrer. Du coup, n'hésitez pas, mettez-moi un petit message sur Instagram et puis on peut se capter un superchargeur en France ou bien en Suisse, ou bien ailleurs. Si jamais vous êtes en vacances aussi du côté de l'Italie, par exemple. Bon, et puis moi, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo, vraisemblablement à bord d'une Tesla parce que bon, je l'ai pendant 3 semaines. Du coup, je pense pendant tout le mois de juillet, vous aurez des vidéos sur Tesla. Et puis, par contre, pendant le mois d'août, je vais faire plein de vidéos sur des voitures électriques. Donc, je pense à la Ioniq 5 que je vais tester bientôt. Une voiture à l'hydrogène aussi, normalement. Je pense aussi faire un road trip en Skoda Enyaq si c'est possible, Skoda Enyaq 80, ça serait cool. Et puis sinon, je suis en discussion avec Mercedes EQA, Mini Cooper SE et puis BMW X3 encore. Et puis si jamais il y a d'autres voitures que vous désirez que je teste, eh bien n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire. Voilà du coup un programme très très riche pour juillet et pour août et puis vraisemblablement septembre aussi. Je prévois pas mal de vidéos du coup. Je le rappelle, pensez à vous abonner. Un grand merci. Et puis n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire. Suivez-moi sur Instagram. Voilà, on peut tchatcher un petit coup pendant mes vacances et puis peut-être se capter un superchargeur. Et puis moi je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Julien. Allez, ciao tout le monde.